Bonjour à tous, aujourd'hui sur Tuto d'informatique, présentation du site Toggle. Alors donc ça c'est un site que j'ai découvert récemment, que je trouve très sympa parce que il s'intègre à Todoist, donc qui est un autre site que je présenterai la semaine prochaine ou la semaine d'après sous forme de tutoriel également. Donc un site qui va permettre de chronométrer les tâches que vous avez à faire dans votre journée. Donc voilà, donc ça permet de tout ce qui est gestion de la productivité, il nous arrive souvent d'en parler sur les tutos d'informatique. Bon, c'est toujours quelque chose de d'assez sympa. Donc voilà, on va faire un petit tour du site. Donc déjà là pour commencer, donc je me suis connecté avec une adresse, un compte Gmail, donc je vais pas montrer comment le processus d'inscription ni rien, mais bon, voilà, c'est rien de très compliqué. Quand on arrive pour la première fois, on arrive sur cette page, donc où on va pouvoir donc ici rentrer une tâche et rentrer un temps de réalisation ou alors la chronométrer directement. Il faut savoir que vous avez deux façons de chronométrer votre temps, soit de planifier à l'avance un temps de réalisation de la tâche, donc en disant par exemple je vais mettre 30 secondes à faire telle tâche, euh, soit en ne mettant pas de temps, mais en chronométrant directement et en arrêtant une fois que la tâche est terminée. Voilà. Donc pour ajouter une tâche, bon, on va voir tout de suite. Donc what are you working on? Donc là on va cliquer dessus et on va mettre la tâche qu'on va effectuer. Donc par exemple, je vais mettre ici tester Toggle. Voilà. On va pouvoir ajouter la tâche dans un projet, dans une catégorie. Donc on va cliquer ici sur plus select project. Donc moi je vais déjà créer un projet tuto avant, mais on peut créer un nouveau projet en cliquant sur create project. Donc là on va créer le projet test. On peut ajouter également des gens en plus sur le projet, mais je vais pas montrer ça en ce tuto, je vais juste montrer comment l'utiliser personnellement. On peut mettre également en public, mais ça je vais pas le montrer non plus. Et on va cliquer sur create project. Donc là on a un projet qui est créé. On peut y ajouter un temps de réalisation en cliquant ici. Donc là vous voyez l'heure du début en start, l'heure de fin en stop. Donc moi je vais mettre par exemple midi 10, 2 minutes. Et je vais cliquer sur apply. Donc là on a tout qui est prévu, le temps de démarrage, le temps de fin, du coup la durée en question, la date à laquelle ça sera réalisé, donc en l'occurrence aujourd'hui le 14 février. Et voilà, on peut également en cliquant sur les étiquettes y ajouter des mots-clés, donc par exemple je peux mettre tuto, voilà, bon j'ai ajouté qu'un mot-clé du coup, voilà. Bon après ça sert pas à grand chose je pense. Et on va cliquer après sur save. Donc là vous avez la tâche qui est créée et donc qui est faite pour durer en théorie 2 minutes. Pour exécuter cette tâche et mesurer le temps que vous allez faire, il va vous suffire de cliquer sur la petite flèche, le petit signe triangle play là, vert, qui est juste là. On va cliquer dessus. Et donc là on voit que le chrono a démarré, qu'il est en train de chronométrer en fait le temps qu'on va mettre à effectuer la tâche. Donc bon là en l'occurrence c'est pour du test, donc je vais laisser tourner un petit peu. Et une fois que la tâche est terminée, on va aller cliquer sur stop ici. Voilà. Et donc là on voit qu'une nouvelle entrée apparaît, donc où on a donc le temps de réalisation qui apparaît, donc en l'occurrence 0,0017 secondes. Voilà. Donc ça c'était pour l'utilisation en planification, on va dire à l'avance, de la durée d'un temps. Après on peut également faire ça un peu au dernier moment sans prendre de temps prévu. Par exemple ici donc je vais insérer une nouvelle tâche où je vais mettre par exemple retester Toggle. On peut également l'ajouter à un projet, ça n'empêche pas. Là, je vais mettre dans le projet tuto par exemple. On ne mettra du coup pas de temps, on peut ajouter également les mots-clés comme tout à l'heure. Et on va cliquer sur Go. Et donc là voilà, sans qu'on ait planifié de temps à l'avance, on peut déjà chronométrer son temps. Donc voilà, dans Stop, voilà, donc il apparaîtra comme tout à l'heure, donc comme un comment dire comme une tâche classique.
Donc, pour un peu faire le tour des menus là qui sont juste là, en allant dans le menu Report, donc là on peut voir le temps qu'on a passé à faire nos tâches. Donc en fait c'est des bilans en gros de ce qui a été effectué et le temps qu'on a passé sur chaque projet en fait. Donc voilà. Donc bon, après ça je vais pas détailler, hein, je vous laisserai un peu fouiller là-dedans vous-même. Donc on a plusieurs façons de voir les choses, donc détailler, voilà, on peut exporter tout ça également en PDF ou en CSV, donc voilà. Dans l'onglet Project, donc là vous allez avoir l'ensemble des projets qu'on a créés tout à l'heure, vous allez pouvoir les modifier et surtout, chose importante, ajouter des membres à l'équipe. Je vais pas le présenter là, mais on pourrait donc le faire, donc voilà, je vous présente juste la fonctionnalité. Et donc dans Team, donc en cliquant ici, là on peut inviter des gens à rejoindre son équipe donc pour créer des projets en groupe, donc comme je l'expliquais tout à l'heure. Voilà. Après si on va cliquer là, donc dans Workspace Setting, on va pouvoir modifier le nom de l'espace de travail. User Groups pour ajouter donc un nom d'utilisateur au groupe, ça c'est pour les mots-clés, et les autres clients, donc c'est-à-dire les autres gens qui travaillent sur le même projet que vous. On a également dans Import and Export, on peut ajouter on peut importer de certaines applications, donc les tâches donc de certaines applications, les to-do list. Donc je vous montrerai prochainement comment ça fonctionne avec Todoist, donc le gestionnaire de liste de tâches. Je vous montrerai vraiment, je ferai un tuto spécialement pour ça, donc je vais pas détailler là-dessus. Voilà, à noter également qu'il y a des plans premium pour pour Toggle. Donc voilà, si vous êtes intéressé par l'application, il faut savoir que on peut accéder à des options supplémentaires. Donc voilà pour le petit tour de Toggle, hein. Donc c'était vraiment un petit tour rapide, hein. Le but c'était pas de rentrer dans les détails, juste vous montrer en gros comment ça fonctionne, puis pour vous faire surtout connaître le site. Donc les liens vers Toggle et tous les liens seront bien sûr sur le blog, hein, sous la vidéo. Donc si vous regardez la vidéo sur YouTube, vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo, dans la description. Si vous avez des questions ou si vous avez d'autres services du genre à me proposer, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo, j'y répondrai à coup sûr. Voilà, merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt sur les tutos d'informatique.